Ouah, cette vague capillaire, elle aurait pu servir de doublure pour Point Break pour la scène finale avec Patrick Swayze, non? C'est nimp. Twip! Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 211e vidéo, tranquille, en direct de ma voiture comme d'habitude, pour vous parler d'une de mes expériences de lecture ou de visionnage. Alors je dis comme d'habitude non, puisque ça va faire un petit mois maintenant où le format de la chaîne a basculé en mode timelapse, confection de cartes qui sert de vignette d'illustration pour des vidéos antérieures en plus du sujet du jour. Mais là, cette semaine a été assez riche en événements et plus particulièrement vendredi, et je vais y revenir un petit peu plus tard dans cette vidéo, pour une très grosse nouvelle qui va un petit peu bousculer mes habitudes, espérons. Donc, je tenais à vous parler, voilà, directement, face caméra, tranquille, sans artifice, quelques petits effets classiques, hein, des petits cuts éventuels ou et le petit fond sonore. Voilà, encore une fois, c'est tout ce que je déteste, c'est je bafouille, je savonne et je pars un peu dans toutes les directions. Donc excusez-moi d'avance si cette vidéo est un peu bordélique. Cette semaine, en guise de préambule, j'ai reçu un colis de la part de l'ami Max Faraday parce qu'il s'avère que ces dernières semaines, là où j'ai l'habitude de me fournir en comics et en manga, eh ben on n'a pas toutes les petites friandises, les petites surprises, les petits goodies qu'on peut trouver à côté, que ce soit du marque-page, que ce soit du shitajiki, que ce soit du print, que ce soit tout et n'importe quoi, qui soit un peu des petits trucs gratuits qu'on pourrait récupérer dans les points de librairie agréés. Je sais pas d'autres termes, hein, mais bon voilà. Et Max a eu la super gentillesse de m'envoyer un colis qui nous a tous régalés à la maison, pour la simple et bonne raison que c'est mon épouse clairement qui chapeaute le gros de la collection manga à la maison. Bon, j'ai quand même une petite partie, hein, on va pas se mentir, mais c'était franchement super cool. Donc si tu regardes cette vidéo, poto, encore merci beaucoup. Je réagis d'ailleurs à l'une de ces dernières vidéos consacrée à la dernière création de Matt Kindt. Alors moi je dis Matt Kindt et pas Matt Kind comme Max le dit, avec au scénario évidemment ce qui fait tout l'aura de ce titre, j'ai nommé Keanu Reeves, et au dessin Ron Garnet, Berserker, dont j'ai ici un petit sample gratuit que j'ai réussi à récupérer. C'était à l'espace culturel du Leclerc de Lisieux, je crois, si je dis pas de bêtises, qui m'a permis, voilà, de me plonger dans les débuts du récit. Et bah, contrairement à Max, je trouve que le dessin de Ron Garnet sur ce titre-là, c'est pas son meilleur. Je trouve que le trait est un petit peu grossier, un peu trop gras. Alors, pour le titre en question, ça s'y prête totalement. Mais là, je vais peut-être pas me faire des amis, mais sur le run de Daredevil, de Charles Soules, où Ron Garnet était au dessin, je le trouvais un petit peu plus en finesse, un petit peu plus inspiré, pourrait-on dire. Par moments, il y a même certaines pages qui m'ont rappelé le Dark Knight de Frank Miller, même si clairement, cette page-là, qui est censée être un tribute, un hommage, moi perso, je le vois pas plus que ça. Mais le trait est assez épais, assez gras. Et clairement, c'est un comics défouloir. Hein. Ouais, non, ça, je vais pas vous montrer. J'ai pas envie de me faire striker la vidéo, voire même la chaîne. Voilà. C'est ultra violent. C'est vraiment pas révolutionnaire. On voit clairement que ça a été pensé pour une adaptation audiovisuelle, qu'elle soit sous forme de série télé, d'animation comme c'est prévu, voire même de film, forcément avec Keanu Reeves. Mais on sent que l'ami Keanu, il aime se faire plaisir, quoi. Et c'est cool, franchement c'est cool. Le sample avant-première proposé par Delcourt, c'est une bonne mise en bouche. Je m'attends à voir ce que ça va donner. Je ne le prendrai peut-être pas en édition neuve, j'attendrai peut-être qu'il arrive sur le marché de l'occasion pour ma part. Donc voilà. Berserker, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous faire une petite idée.
Autre chose aussi, dernièrement, que j'ai reçu, c'était pas cette semaine, c'était la semaine d'avant, la fatigue. Je suis donc abonné à la collection Hachette pour X-Men, la collection mutante, qui est je trouve pour ma part, une excellente collection. Ça fait super plaisir. Et là, j'ai reçu le dernier colis dans lequel il y avait Genèse Mortelle, qui est un run donc chapeauté par Ed Brubaker et Trevor Hairsine. Donc on est chronologiquement parlant, on est après la période de Grant Morrison, si je ne dis pas de bêtises. Et ce tome a vraiment capté mon attention par cette super couverture que vous avez là de Marc Silvestri, donc le papa de The Darkness. Pour moi, ça reste le papa de The Darkness, même si je l'avais découvert sur les X-Men dans les années 90. Cette reprise de Giant Size X-Men numéro 1, je la trouve absolument fantastique. Voilà, c'est dommage que ce soit pas lui qui soit à l'intérieur. Là, pour le coup, j'aurais vraiment kiffé. Donc celui-ci, il faut que je le lise, à voir. Côté manga, je me découvre un nouvel intérêt pour le genre du Shambara, donc le récit de samouraï ou de ronin. Et je me suis plongé sur Butterfly Beast. Je me suis plongé dans Butterfly Beast, donc de Yuka Nagate, proposé chez nos amis de Mangitsu. Donc il y a 2 saisons, pourrait-on dire 2 runs. Là, c'est le 2e tome du premier run qui comporte que 2 volumes, étonnamment. Et là, il y a Butterfly Beast 2, qui est donc sa suite directe. Là, on doit en être au tome 7, si je ne dis pas d'ânerie. Ça raconte en fait l'histoire d'un changement de gouvernement dans le Japon féodal. Donc on bascule de l'ère Tokugawa à l'ère Edo, si je dis pas de bêtises. C'est très confus ce que je risque de raconter là, donc n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Bref, il y a un changement de gouvernement. Les shinobi, les ninjas japonais si vous préférez, ces agents de l'ombre qui étaient autrefois au service de chefs de clan et du gouvernement en place, sont démobilisés. On leur demande soit d'intégrer la vie civile, soit d'incorporer le nouveau gouvernement en place. La plupart se plient à ces 2 options, mais il y a quand même quelques personnes qui préfèrent basculer du côté hors la loi et d'être des espèces de renégats, des dévoyés, comme ils l'appellent dans le récit. Et là, on va s'intéresser donc sur l'histoire de cette jeune femme qui s'appelle Kocho, qui est sous couverture, travaille dans une maison dans une maison de passe, dans un bordel, et va éliminer tous les dévoyés qu'elle va pouvoir identifier ou dont elle aura la mission de se débarrasser. C'est super beau, c'est super joli. Les intrigues sont efficaces. Les 2 premiers tomes, en l'occurrence là je suis en cours de lecture du tome 2, ce sont des petites pastilles, donc des petites missions qui mis bout à bout permettent de présenter les personnages en place, de comprendre un peu les mécaniques de cette histoire, et ça marche super bien. J'avais un très bon souvenir de Rurouni Kenshin ou même de Vagabond, le créateur de Slam Dunk, de Takehiko Inoue, dont le trait ici me rappelle furieusement le trait de Takehiko Inoue, tout en finesse, en légèreté, et les scènes d'action sont vraiment ultra fun. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Il y a... Est-ce que je peux vous montrer des petites scènes... Voilà. C'est très sophistiqué en termes de traits et de mise en page, mais pour ce que ça veut raconter, l'identité, elle est très marquée et elle est incroyable. Voilà, la double première page couleur, je peux pas trop vous la montrer, mais je vais vous montrer une petite page couleur au début. Ça, c'est le truc que j'aime bien dans certains mangas quand ils présentent des pages couleurs. Ça permet d'avoir une petite palette graphique à se mettre en place. Voilà. Côté littérature, j'ai découvert ça dans le vide-grenier dans lequel j'installe là actuellement. J'avais revu les films sur Netflix il y a pas longtemps. J'avais vu que c'était inspiré d'une série de romans.
que je ne connaissais pas, et j'ai eu le bonheur de trouver l'un de ces tomes. Donc Lee Child, Des gages pour l'enfer. Vous voyez en dessous une aventure de Jack Reacher. Donc Jack Reacher, si vous avez vu le film avec Tom Cruise et sa suite Jack Reacher Never Go Back, que je trouve très en dessous, dès lors qu'il est en binôme, je trouve que le personnage perd un petit peu en patate et en intérêt, même si le deuxième volume est très très bon, et je trouve que le personnage campé par Cobie Smulders est super intéressant aussi. Mais là, je vais pouvoir m'attaquer aux matériaux sources. Et j'avoue que je suis assez curieux de savoir ce que ça donne. Donc Lee Child, Des gages pour l'enfer, là c'était chez Édition Pocket. Ouais, j'ai dû attraper ça pour 50 centimes ou 1 euro, quoi. Donc la bonne affaire. Et l'autre grosse nouvelle que je tenais à vous partager aujourd'hui sur cette vidéo, c'est la plus importante, celle qu'il faudra vraiment tenir compte, c'est qu'enfin, ça y est, depuis vendredi, la société Hyperdeck Entertainment a communiqué sur le set sur lequel j'ai travaillé l'année dernière en 2022, donc, à savoir la série de cartes Fleer Ultra Avengers 2022, sur lequel j'ai eu l'immense plaisir et l'honneur de pouvoir travailler. Donc là, je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, j'ai commencé à communiquer dessus. J'ai également communiqué sur les artistes proof. Je rappelle que les artistes proof, ce sont des cartes que je garde et que je revends directement, sans passer par la société, et que vous n'avez pas à essayer de débusquer en achetant des paquets de cartes pour trouver le set sur lequel j'ai pu travailler. Je rappelle que là, donc là pour vous dire un petit peu le gros du truc, Fleer Ultra Avengers, on m'a mandaté un set de 40 cartes, et toutes les 10 cartes, il y en a une 11e qui est générée, donc une artiste proof. Donc là je vais montrer ici le verso. Allez, hop là. Avec, est-ce que tu peux faire le point s'il te plaît? Voilà, avec la mention 1 sur 1 que vous avez là, avec le petit texte de félicitations, vous possédez une carte unique, avec la petite signature de l'artiste ici. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait le personnage de Psylocke. Et cette carte-là, elle est trouvable nulle part ailleurs, il n'y a que moi qui la possède. Donc j'en ai 4, non pardon, j'en ai 5. J'ai fait 40 ou 50 cartes sur Fleer Ultra Avengers. Est-ce que je ne confondrais pas avec un autre set? Ah non, j'ai dû en faire 50. Ouais, j'ai dû en faire 50. Dans tous les cas, ces 50 cartes, elles ont été donc réexpédiées chez Hyperdeck dans leur entrepôt en Californie. Ils ont récupéré d'autres sets réalisés par d'autres artistes à travers le globe. D'ailleurs, je crois que la liste des artistes qui ont participé à ce set est disponible sur certains sites spécialisés. Je vais tâcher de me débrouiller pour vous mettre le lien dans la description de cette vidéo, pour que vous puissiez chercher un petit peu tout ça si vous voulez mettre le nez un petit peu dedans. Et toutes ces cartes-là ont été mélangées et dispatchées de façon totalement aléatoire dans des paquets de cartes booster que vous pouvez trouver dans les boutiques spécialisées. Alors je sais qu'en France, c'est un petit peu plus difficile, un petit peu particulier, le marché des trading cards. Donc c'est pour ça que si vous voulez jeter un œil, je vous invite vraiment à vous tourner vers le marché anglo-saxon, donc américain et anglais. Mais voilà, je voulais vous communiquer les artistes. Je suis super content de pouvoir enfin vous montrer tout ça. Donc, je vais vous montrer ces cartes-là. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et on en discute avec grand plaisir. Donc, là, il faut savoir que moi, les cartes, je les ai mis dans des petites pochettes qu'on appelle des sleeves. Donc, je vous remonte celle-ci. Mon Psylocke qui met à mal Mr. Wingard, dents de sabre, et Psylocke à coup de dab psychique. C'était plutôt cool. D'ailleurs, fun fact pour celle-ci, j'ai créé juste le crayonné de Psylocke seul. Et je trouvais que le fond était un petit peu trop vide à mon goût. Et je me suis fait un petit challenge, un petit délire de allez, on va rajouter des persos. Puis c'était plutôt le bon truc. Ici, nous avons Spider-Gwen ou Ghost Spider, je sais pas comment vous l'appelez, vous. Moi, j'essaie de l'appeler plutôt Ghost Spider parce que Spider-Gwen, je trouve pas le nom très vendeur et ça trahit clairement l'identité de la... Pardon,
l'identité du personnage. C'est comme si on appelait Iron Tony ou Spider Peter. Vous voyez un peu le délire. Ghost Johnny pour Ghost Rider. Là, nous avons Malicia. Pareil, à l'occasion de ce set, ça m'a permis de découvrir certaines techniques de colorisation et d'ancrage qui étaient plutôt agréables. Le matériau des cartes est plutôt cool d'ailleurs pour tout ce qui est feutre à alcool et encre. Bon là, vous avez évidemment, vous l'avez reconnu, le célèbre Batman. Pour ce Spider-Man là, j'ai vraiment voulu faire un Spider-Man très longiligne, très fin, pour faire ressortir un peu une musculature un peu sèche, comme pouvait avoir Bruce Lee par exemple, qui n'était pas spécialement mastoc, mais qui avait des muscles très dessinés, très fins et très dynamiques. Dès qu'il bandait ses muscles, c'était quelque chose. J'ai essayé de reproduire ça. Pareil au niveau de la gestuelle, d'avoir quelque chose d'un petit peu iconique. Et enfin la dernière, qui a été la première en fait que j'avais créée, ce bon vieux Old Man Logan. Fun fact, celle-ci je l'ai réalisée avec en toile de fond le fameux film de James Mangold. Voilà. Donc voilà, c'est officiel, je peux enfin vous l'annoncer. J'ai dessiné pour Marvel l'année dernière. Et ça fait plaisir. J'ai essayé sur ce set-là, en plus de ça, de choisir des personnages certes iconiques et emblématiques de l'univers Marvel, mais je voulais aussi essayer de proposer des personnages qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir. Je vous laisserai le plaisir de la découverte. Là, je vais essayer tous les jours de poster sur Instagram ou Facebook les différentes cartes qui composent le set sur lequel j'ai bossé et faire un petit historique, des petits fun facts. Alors ce sera en anglais bien évidemment, puisque comme c'est un marché qui est principalement axé sur les pays anglo-saxons, si vous êtes familier avec l'anglais, forcément c'est bonus. Donc voilà. Encore une fois, je suis vraiment super content et j'ai hâte de pouvoir vous montrer, parce que vous vous doutez bien qu'à l'heure où je vous parle, ce n'est pas l'unique set sur lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé sur je sais plus combien de sets, je l'ai déjà évoqué de toute façon sur cette chaîne. Vous avez déjà dû m'en entendre parler en long, en large et en travers sans pouvoir vous en communiquer davantage. Mais donc voilà, la nouvelle est officielle. Le set 2022 Fleer Ultra Avengers est enfin sorti, il est disponible. Je sais que dans ces cartes-là, vous avez des puzzle cards. Malheureusement, je n'ai pas pu travailler sur ce type de cartes. Donc, c'est des cartes qui sont connectées pour former une grande illustration. Un peu comme ce qu'avait fait Jim Lee pour la collection X-Men par Jim Lee, sortie en 92. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne sur ce sujet, je vous invite à y retourner si vous ne l'avez pas vu. Il y a aussi un format que je ne connaissais pas, qui s'appelle Jambalaya. C'est une carte en fait qui n'est pas en forme rectangulaire, mais plus en ovale, à la manière un peu des cartouches égyptiens, avec les hiéroglyphes, vous savez, l'espèce d'ovale avec le trait en bas. Vous squeezez le trait et vous gardez que la forme, et c'est super classe à voir. Bien évidemment, il y a des cartes qui sont signées, il y a des cartes collector, il y a des cartes métallisées, etc. Enfin bon, bref, tout ce qui a trait au marché de la trading card, vous pouvez les retrouver sur les Fleer Ultra Avengers 2022. Et évidemment, le petit truc qui fait plaisir, c'est quand on ouvre son paquet de cartes et de découvrir une carte unique avec cette petite mention que vous avez là, 1 sur 1, où vous vous dites que vous êtes la seule personne au monde à posséder cette carte-là. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. Les artistes proof, donc celles que je disais là, elles sont mentionnées par ce petit... Enfin, elles sont caractérisées par ce petit macaron. Ces cartes-là sont donc disponibles enfin à la vente. Tiens, je fais mon petit éventail comme ça.
Si vous voulez en savoir plus, bah écoutez, je vous invite avec grand plaisir à en parler dans l'espace commentaire de cette vidéo ou sur les réseaux sociaux dans lesquels je communiquerai de manière au moins facile pour les 40 prochains jours. Ça c'est garanti. Et puis voilà. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler, eh bien je pense, de Butterfly Beast, parce que ça reste un petit coup de cœur là en ce moment. Là dernièrement, je travaille pas mal. Je suis sur un set qui est en fin de réalisation. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir l'expédier à la société la semaine prochaine, si tout va bien. Si Léo et Sarah regardent cette vidéo, ce sont deux personnes pour lesquelles je dois réaliser des commissions. J'ai eu un déclic en termes de technique de création. Et du coup, je vais reprendre vos commissions à zéro. Je ne peux décemment pas vous proposer ce type de dessin par rapport au fait que je viens de découvrir ce truc-là. Donc, je vais reprendre vos illustrations intégralement. Je suis désolé que ça se soit encore décalé, mais je tiens vraiment à faire les choses bien. Donc, encore un tout petit peu de patience, mais ça va arriver très prochainement. Je m'intercale des petites pauses pour pas avoir un rush de dessiner pendant plus de 5-6 heures sur la table. Parce que sinon, je détestais l'adage de Max quand il disait que la vieillesse est un naufrage, mais il y a une part de vérité là-dessus et ça me fait chier. Ça me fait chier. Enfin bon, voilà. Cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je suis désolé encore une fois si je suis parti un petit peu dans tous les sens, si j'ai savonné, bafouillé ou que sais-je encore. Si vous connaissiez les titres que j'ai évoqués au long de cette vidéo, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Si vous suivez la collection mutante des X-Men chez Hachette par exemple, ou que vous connaissiez le titre Berserker, si vous l'avez découvert en VO, du temps où il a été proposé en financement participatif sur Kickstarter, si je dis pas de bêtises, au moins pour le premier numéro, parce qu'ensuite il a été relayé par l'éditeur Boom Studio. Et voilà, donc on va arrêter là parce que je commence à dire beaucoup Et puis moi, je continue je vais me remettre au boulot là. Je vais terminer cette vidéo, je vais la monter très rapidement pour que ce soit un petit peu plus clean. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente semaine, d'excellentes lectures, d'excellents visionnages. J'ai l'impression de reprendre des amorces d'autres youtubeurs, ça va pas du tout. Va falloir que je personnalise un petit peu tout ça. Et puis quant à nous, on se retrouve donc dans une semaine, comme je l'ai dit. Et puis voilà, c'est tout. Plein de funkitude. Et à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Salut! Ça bouge!